baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un vlog de week-end sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui on est vendredi et il fait meilleur. On a eu un bel orage hier soir. Là aujourd'hui il fait tout gris, mais c'est plus respirable, ça fait du bien. Alors il est midi passé. Je vous ai pas beaucoup pris ce matin, enfin je vous ai pas pris du tout, à part au niveau de mon petit déjeuner. Ce matin j'avais envie d'un petit déjeuner. Oui, tu peux mettre du sel et du poivre dessus. J'avais envie d'un petit déjeuner salé, donc du coup je me suis fait des toasts à la tomate. Voilà. En parlant de tomates, Greg m'en a ramené plein du potager, donc il en a refait le plein. Et donc là Greg a été au potager ce matin, il a été raccrocher ses pieds de tomates et tout, regardez s'il n'y avait pas trop de dégâts avec l'orage d'hier, mais il n'y a rien eu. Ça a juste fait du bien d'avoir une bonne averse sur le potager, il y avait soif. Là on est en train de préparer à manger, donc là Greg est en train d'assaisonner. Ce midi ça va être côte à l'os au barbecue. Donc il est en train d'assaisonner la côte à l'os, on va la faire nature comme ça. J'ai du beurre d'ail au congélateur que j'avais fait. En fait je l'avais fait et je l'avais mis dans une poche à douille. J'avais fait comme des petites je vais en avoir besoin Greg, des petites comment dire, des petits dômes en fait, des petites crottes de beurre d'ail, et j'avais mis au congélateur et je le conserve dans un petit pot, dans un bocal, comme ça fait des doses individuelles pour celui qui en veut. Stécie adore ça et Greg aussi, sur un steak ou même sur une pomme de terre ou quoi, ils aiment ça. Et on va faire ça avec une salade de courgettes grillées et de maïs. Donc en fait il faut du maïs, des courgettes que j'ai juste coupées. C'est des courgettes jaunes parce que c'est tout ce qui me restait dans le potager. Tu m'en as du potager dans le frigo, il y en a plus là encore. Donc du coup ça va être jaune, mais vous pouvez très bien faire avec de la verte si vous voulez. Donc courgettes jaunes que j'ai coupées en morceaux. Et on va mélanger ça avec du maïs, de la feta, des oignons rouges. Je vous mettrai la fiche recette si vous le voulez. On n'a jamais trop de recettes, il pleut. On n'a jamais trop de recettes de salade, surtout en ce moment, en été. Oui, donc courgettes, feta, maïs, oignons rouges et un peu de basilic. Et au niveau de l'assaisonnement ça va être de l'huile d'olive et du jus de citron. Voilà. On a rentré le linge parce qu'il pleut. Le pire c'est que j'ai nettoyé mes couettes et du coup non, c'est pas grave. À mon avis aujourd'hui il fait très sombre, hein. Vous le voyez dans la maison et tout, il fait sombre, il fait gris, mais bon comme je vous dis ça, on respire un petit peu. Je voulais, ah oui, autre programme aujourd'hui, on va s'occuper du meuble, donc du coup on va vous partager un petit peu l'évolution au cours du week-end, au cours de ce vlog-ci, du coup comment on rénove et on met des vieux meubles à notre goût quoi en fait, voilà. Bon allez, je vais me mettre en cuisine et je vous explique un petit peu ce que j'ai mis dans cette salade et comment je l'ai fait. Alors l'avantage du barbecue au gaz, c'est que vous pouvez le rapprocher de votre porte, comme ça vous faites un barbecue au sec. Alors on y va du coup pour la salade. Donc dans cette salade on va mettre donc du maïs, un demi-oignon rouge qu'on a émincé, du basilic qu'on a ciselé, un bloc de feta qu'on a émietté, des courgettes qu'on a juste fait dorer. Vous pouvez le faire, alors moi je l'ai fait au barbecue, vous pouvez le faire aussi sur le grill de votre four pendant une dizaine de minutes. Et on va assaisonner alors avec de l'huile d'olive, du jus de citron, une cuillère à soupe d'huile d'olive, il y en a une que j'ai mis dans mes courgettes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de jus de citron. Je vais mettre un petit peu d'ail en poudre, moi je vais mettre de l'ail fumé. Voilà, comme ça, c'est la marque Ducros.
pour rappeler un petit peu le goût du fumé des courgettes grillées. Et au niveau de l'huile, je vais mettre l'huile que j'ai acheté à Action. C'est la première fois que je l'ai achetée et franchement elle est bonne, elle a un bon goût d'ail quoi en fait. Donc c'est même celle-là que j'ai mis dans mes courgettes. Donc j'ai mis une cuillère à soupe dedans et je vais assaisonner ma salade avec sel et poivre tout simplement. Voilà, comme je vous ai dit, je vous mettrai la recette sur le blog avec la fiche recette. On n'a jamais trop de recettes de salade et d'idées de salade. Greg est en train de nettoyer tout ce qui est à l'intérieur du barbecue, parce qu'hier on a oublié de remettre la bâche. Et du coup il y a plein d'eau qui rentre à l'intérieur. Et voilà. Voilà, quand on oublie, ben il y a double boulot. On va passer à table. Greg m'a ramené quand même pas mal de tomates. Par contre il m'a ramené il y avait une branche qui était cassée avec plein de tomates dessus, sûrement avec le poids. Du coup elles sont vertes. Je sais pas trop ce que je peux en faire en fait. Je vais voir si elles mûrissent à la maison. Ou tu penses qu'elles vont mûrir? Bon allez, on va manger. Hop. Alors du coup, la petite salade et la côte à l'os. No reservations, I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like Journée pourrie aujourd'hui, il fait que pleuvoir et des grosses averses. Quoique là on a l'impression que le ciel s'éclaircit un tout petit peu. Mais bon, bonjour pour bricoler du coup. Parce qu'on est bien mieux à la maison. Du coup on a commencé à poncer le meuble, enfin on l'a fini. Alors ce qu'on veut faire c'est qu'au-dessus, le plateau d'au-dessus, on veut le laisser en bois brut. Enfin on va le mettre en vernis. Et le reste on veut le mettre en blanc. Donc du coup on a poncé à fond de fond pour avoir le bois bien brut sur le dessus, chose qu'on a bien réussi à faire. Et en fait compte c'est un meuble en chêne, donc un bon meuble en plus. On a fait une affaire, on l'a payé 20 €, je sais pas si je vous l'ai dit, on l'a payé que 20 €, donc du coup ça vaut le coup. Je crois qu'avec la peinture et tout ça va être un meuble qui va nous revenir à 35 € à peu près, hein. Oui, on va pas tout utiliser les pots de peinture, donc oui. Donc ensuite, en plus c'est de la peinture qu'on avait encore déjà à la maison. Sur le bas du meuble, du coup, comme on va mettre de la peinture blanche, on n'a pas besoin de tout poncer à fond, juste de casser le vernis, faire en sorte que la peinture accroche. Mais c'est une peinture qu'on n'a pas besoin de mettre, de tout poncer quoi en fait. Puis on cherche pas à avoir quelque chose qui est blanc. Enfin, on verra ce qu'on obtient. Souvent on va au feeling. Donc je vous montre l'état du meuble du coup maintenant et la couleur du plateau à l'origine. Voilà. Donc là il est poncé, on a juste cassé le vernis. Et là sur le dessus vous voyez il est bien poncé, on a bien su le ravoir quoi, en fait. Donc là du coup, alors avant de le poncer, ce qu'il faut faire c'est aussi bien nettoyer votre meuble. Alors moi souvent j'utilise des cristaux de soude dilués. En fait ça enlève la couche de gras qu'il peut avoir sur les meubles. Alors c'est pas forcément du gras parce que le meuble vient d'une maison qui était sale, mais c'est quand on utilise beaucoup de cire ou des choses comme ça, les bombes ou quoi, ça graisse les meubles en fait, ça fait une couche à la force et ça fait une couche un peu de collante noire quoi en fait. Et on le voit surtout c'est quand on ponce, parce qu'en fait quand il y a ça sur le papier, les grains tout est recouvert de ce gras en fait dessus, de cette cire en fait dessus, et on n'arrive pas bien à poncer. Donc il faut bien d'abord nettoyer votre meuble, le dégraisser à fond et puis avant de le poncer quoi en fait, et ensuite le poncer. Donc là on va bien le nettoyer pour enlever la poussière qu'il y a dessus, donc avec un chiffon humide on va le nettoyer et puis ensuite on va pouvoir commencer à le mettre en peinture. Le soleil revient sur le soir, hein, ça s'est éclairci hein. Alors on a mis une première couche au meuble, première couche qui fait pas terrible hein, parce que on voit vachement les traits de pinceau et tout, mais logiquement je pense que la deuxième voire peut-être la troisième couche ça devrait aller. Je vais vous le montrer mais faites pas attention hein. Là ça fait pas propre parce qu'il y a plein de traces de pinceau et tout. C'est une peinture à la craie, donc c'est une peinture pour faire un effet un peu vieilli. Donc il faut vraiment mettre plusieurs couches pour avoir un beau résultat quoi. En fait c'est normal que la première couche ne rend pas bien, ça fait un peu couche d'accroche quoi en fait.
Je vous donnerai les noms, je vous montrerai tous les pots. Une fois que le meuble sera fini, je vous montrerai tous les pots qu'on a utilisés en fait de peinture. Parce que je veux être sûre du résultat, que le résultat qu'on obtiendra, on a bien utilisé les produits qu'on a utilisés. Parce que ça se peut qu'on change d'avis et qu'on pense tout et qu'on recommence en fait. Mais je pense pas, ça devrait aller. On a bien réussi à avoir le dessus et on a mis un vernis mat et j'aime assez le résultat parce que ça fait brut en fait. Ouais, mais il est mat, il est pas brillant et du coup ça fait brut. J'aime bien, oui, il est transparent, ouais. Donc ça, j'aime bien le résultat en fait que ça donne et j'aime bien aussi le côté tranché du bois brut avec le blanc, bon là qui est pas très blanc mais qui devrait devenir un peu plus blanc. Allez, je vous retourne, du coup je vous montre hop ce que ça donne. Voilà, donc comme je vous ai dit, on va faire les traits de pinceau et tout hein, mais voilà, ça devrait rendre bien quand il sera fini. Hop. Alors les loulous sont en train de faire les croque-monsieur pour ce soir. C'est vrai que je vous ai pas dit le menu de ce soir. C'est croque-monsieur. Demain midi on va faire, on va pas été faire du course du coup, en fait juste 2-3 courses pour ce soir et ce midi. Donc là ils font des croque-monsieur classiques, jambon, fromage. On va les faire griller, on va manger ça avec de la salade. Et demain ça sera nos steaks frites salade du samedi midi. On va commencer à reprendre les petites habitudes. Je suis en train de faire le menu de la semaine prochaine. Comme Greg reprend le travail, Angel reprend le foot aussi à partir de la semaine prochaine. Il va avoir foot le lundi et le jeudi. Logiquement, Stacy, c'est aussi ces 2 jours-là et aux mêmes heures en plus et au même stade, donc ça fait moins d'aller au retour pour Greg. Par contre du coup ils vont rentrer tard tous les deux le lundi et le jeudi comme Angel l'année dernière, 21h30. Donc je pense que ces jours-là, pour éviter qu'ils aillent coucher trop tard tous les deux, parce que le temps qu'ils rentrent, qu'ils mangent, qu'ils prennent leur douche et tout, on va sûrement mettre des sandwichs en place en fait, comme ça ils mangent et puis ils vont pouvoir tout de suite aller au lit, parce que si un sandwich ça va vite à manger quoi en fait, alors que si c'est un repas où ils doivent s'installer, manger et tout, ils risquent d'aller coucher tard et à la force. Enfin alors c'est vrai qu'on n'a pas encore les horaires de rentrée, donc on sait pas à quelle heure ils vont commencer le lendemain hein. Mais s'ils commencent à 8h et qu'ils doivent être levés le lendemain de bonne heure, ça risque d'être compliqué à la force. Le réveil 2 fois par semaine comme ça hein. Puis même pour Greg, le lendemain, comme il est réveillé de bonne heure, il faut que ça soit un truc qui va vite et que comme ça, moi, je vais pouvoir tout faire la vaisselle, ranger la cuisine et tout. Ils auront juste leur petit sandwich à manger et il n'y aura pas de vaisselle, rien d'autre à refaire après. Donc même s'ils ont fini de manger sur le coup de 22h, 22h30, on ne pourra plus qu'à aller au lit quoi en fait et voilà. Bon allez, donc comme je vous dis, le petit rythme va commencer à se prendre un petit peu à la fois. Bon, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir, donc du coup moi on va se dire à demain. N'oubliez pas, le vlog dure sur 3 jours puisque c'est un week-end vlog maintenant. Que vous aurez du coup lundi, voilà, ça cumule le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est pour ça aussi que je vous partage un tout petit peu moins mes journées, parce qu'en fait il faut pas que la vidéo soit trop longue et comme j'ai tendance toujours à parler beaucoup, voilà. Allez, je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et je vous prends, il est pratiquement midi. On n'a rien fait ce matin, enfin voilà, le temps on alterne entre pluie et éclaircies et des grosses averses, donc du coup on n'est pas bougé. Greg a poncé la première couche du meuble, il est en train de mettre la deuxième couche, puis on va passer à table, il est en train de finir là, voilà. Et puis du coup après on va laisser poser cette couche. Alors au niveau des couches, comme je vous ai dit, c'est de la peinture à la craie. En fait dans cette peinture là il y a comme du plâtre à l'intérieur. Donc du coup au niveau des couches ça dépendra de votre support, ça dépendra de la finition que vous voulez, ça dépendra de si vous voulez quelque chose de très mat, enfin très blanc. Il y a d'autres couleurs hein, que blanc, hein. Nous on a choisi blanc, mais il y a d'autres couleurs que blanc. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de très blanc ou quelque chose où on voit encore très fort l'arrière du meuble, voilà, c'est en fonction de vos goûts. Donc là nous on a mis 2 couches, mais à mon avis on en mettra une 3e, peut-être même une 4e. À voir quoi en fait entre chaque ponçage et tout, c'est vraiment en fonction du feeling en fait et en fonction du support, en fonction de vous, en fonction de vos goûts, le nombre de couches dépendra de tout ça. Bref, donc là Greg est en train de mettre la deuxième, on va manger et ensuite on va le laisser poser
Et on mettra sûrement une 3e couche ce soir. Voilà. Mais alors à peu près, je vais vous montrer un petit peu le fini qu'on voudrait avoir. C'est ici là, vous voyez sur les bords, sur ce côté là. Donc en fait ça fait un côté, vous voyez c'est blanc mat mais avec les arêtes poussées comme ça. Alors un peu comme mes meubles ici. Hein. Alors après ils sont cirés. Hein. Moi je les cire après un petit peu pour leur donner, pour enlever ce côté blanc et faire un côté un peu plus crème et cru. Voilà, c'est pareil, c'est une histoire de goût. Après on peut les laisser comme ça et mettre juste un vernis incolore dessous. Je vous montrerai tous les produits qu'on a utilisés. Hein. Quand le meuble sera fini, je vous montrerai tout ça parce que voilà, en fonction de l'évolution du meuble, on va peut-être devoir utiliser d'autres produits et tout. Donc je préfère vous dire vraiment à la fin tout ce qu'on a utilisé. Bon allez, on va manger et puis ça va être un petit samedi tranquille à la maison, je pense. Non, on n'est pas dimanche, on est samedi. Oh ouais, non, hein. Dimanche, ça voudrait dire que papa il lui resterait plus qu'un jour de vacances. Pour le repas de ce midi, je vous ai pas dit, donc c'est des deluxe steak. Alors souvent le samedi c'est steak frites salade ou des frites au four. Enfin voilà, c'est cool, hein, c'est week-end. Donc steak avec un peu d'oignon caramélisé, salade de tomates avec de la roquette et de la mâche. Et puis des petits croûtons que j'achète à Action. Mélange de croûtons et de graines, ils sont vraiment très très bons si vous aimez. Et en plus les croûtons ne sont pas frits, ils sont séchés. Donc c'est pas gras. Et puis des deluxe pour celui qui veut. Voilà, le repas, les petits croûtons. Donc là c'est croûtons avec tomates séchées dedans. Voilà. Il est 18h passé. 18h30. Greg va mettre la 3e couche au meuble. Et en attendant que la 2e couche séchée, on a été faire un tour à Maison du Monde parce que j'avais craqué sur des boutons, des poignées. Voilà, en forme de fleurs comme ça. Et la dernière fois je les avais vus, j'avais craqué dessus mais je les avais pas pris parce que je savais pas où je les aurais mis. Et du coup là, je me suis dit, ah, sur le meuble, ça pourrait faire pas mal. Alors le bouton, donc ça vient de Maison du Monde et il fait 4,99 €. Voilà. Donc j'en ai pris 2. C'est pour remplacer en fait les boutons carrés qu'il y avait sur le meuble. Ça donnera un côté un peu plus romantique, on va dire, au meuble, un peu plus voilà, dans notre style. On est passé aussi faire 2-3 courses aussi à Lidl juste pour ce soir et pour demain. Lundi matin, c'est Greg qui va y aller parce qu'on va aller faire des courses. Je voudrais aller à Lidl en Belgique, repartir sur des grosses courses. Mais en Belgique, on peut y aller qu'une seule personne. On n'a qu'une demi-heure pour faire les courses. Alors ça va être chaud, hein, une demi-heure. Mais c'est qu'une seule personne par famille. Donc du coup, ou avec un enfant de moins de 12 ans. Donc du coup, moi c'est Greg qui va y aller parce qu'il m'a dit, toi, si tu y vas, c'est mort, 30 minutes, c'est pas possible. Donc du coup je vais lui faire la liste de courses et c'est sûrement lui qui va y aller lundi. Pour les courses, ce qu'on a acheté du coup pour aujourd'hui, ce soir on va faire des baguettes gratinées, champignons, oignons, viande hachée. Je vous mettrai sûrement la recette sur le blog, je vais vous la partager. Et demain midi on va faire du barbecue. Le soleil a l'air d'être revenu, voilà, il n'y a pas replu depuis tout à l'heure, la grosse averse. Donc voilà, on va croiser les doigts, mais je pense que on a tout en peur ici, hein. Quand ça vient, que ça repart pas après. Mais là pour l'instant ça a l'air de tenir. Il fait un petit, par contre il continue quand même à faire lourd. Je sais pas si chez vous c'est comme ça aussi, mais là tout à l'heure au soleil, bon là il fait un petit peu plus frais, on va dire. Hein, c'est mais tout à l'heure il faisait vraiment encore très très lourd quand on est parti pour Maison du Monde. Oui, donc pour demain ça va être barbecue. On a pris des morceaux de poulet, c'est des brochettes de poulet à l'espagnol à Lidl avec, je vais faire ça sûrement avec du riz à l'espagnol avec des épices et tout, vous verrez ça demain, je vous montrerai, avec des légumes grillés. Et demain soir je vais faire une salade de pâtes à l'italienne. Voilà, pareil, je vous partagerai sûrement la recette aussi dans le vlog-ci du coup. Bon allez, donc du coup là je vais aller préparer mes ingrédients pendant que Greg va mettre la 3e couche du meuble. Et je pense qu'après ben, ça va être bon, on va pouvoir le finir. J'aimerais bien qu'il soit fini pour ce week-end, comme ça on peut mettre en place. En plus avec la pluie qu'il y avait, on a dû
poncer, enfin si on voulait avancer, il a fallu le faire dans la maison. Donc retour de la poussière, puisque comme je vous ai dit en fait que la peinture à la craie, s'il y a comme du plâtre, c'est du plâtre de Paris je pense qu'il y a dedans. Donc du coup quand vous poncez, ben, c'est un peu comme si vous poncez du plâtre, mais bon c'est quand même un peu moins de poussière que ce qu'il y avait là, il y a 15 jours. Hein. Mais voilà, c'était soit ça ou soit on attendait et on pouvait pas avancer. Et s'il y a de l'eau là-dessus, ça, enfin sur le meuble, c'est mort quoi en fait. Donc je me suis dit bon allez c'est pas grave, vas-y fais-le dans la maison. Je referai les poussières. Bon allez, on va aller préparer ces ingrédients. Je manque de courage ce soir. Je pense que là on tient le bon bout, c'est la dernière couche, il a l'air de bien devenir opaque. Alors comme je vous ai dit, hein, la peinture à la craie, il faut vraiment y aller au feeling quoi en fait. Voilà, donc ce que ça donne. Hop. Voilà, donc là il n'est pas fini, hein. On va pas le laisser comme ça, on doit encore reponcer un tout petit peu pour enlever les traces, voilà, pour avoir quelque chose de bien net. Et puis ensuite je vais le cirer et le vernir, voilà, enfin le cirer, enfin lui donner une couleur avec de la cire teintée, je vous montrerai et ensuite je vais le vernir, mais bon ça on le fera demain. Donc là on va bien le laisser sécher cette nuit. Donc là on est en train de préparer le repas avec Stacy, donc c'est des baguettes gratinées à la viande hachée, champignons et oignons. Donc on a pris des baguettes pré-cuites, je voulais aller chez Marie Blachère chercher des baguettes, j'ai complètement oublié qu'on était le 15 août aujourd'hui, c'était fermé. On est arrivé devant Grand Frais et devant Marie Blachère, on s'est dit bah c'est fermé, comment ça se fait? Voilà, et en fait on se dit bah oui c'est vrai, on est le 15 août aujourd'hui. Quand on est en vacances on est complètement dépaysé, hein. On ne sait plus quel jour on est ou la date. Donc du coup on a pris des baguettes pré-cuites. On les a coupées en deux et on va les badigeonner avec un petit peu de beurre fondu aromatisé avec de l'ail semoule. Voilà, donc j'ai fait fondre 40 g de beurre, rajouter une cuillère à café d'ail en poudre et hop, on badigeonne du coup les baguettes qu'on a coupées en deux. Alors une fois qu'on a badigeonné les baguettes, les demi-baguettes avec du beurre fondu aromatisé à l'ail, on met ensuite du fromage, donc là c'est de l'emmental au-dessus coupé en deux. Enfin voilà, sur la longueur, en fait c'était des grosses tranches que j'ai coupées en deux. Et on fait revenir 250 g d'oignons, 250 g de champignons et un gros oignon émincé. On le fait revenir jusqu'à ce qu'il dore un petit peu. Une fois que c'est doré, on va le saler, poivrer, ajouter une cuillère à café de thym séché et les faire cuire pendant une dizaine de minutes ensemble. Et ensuite on ajoutera une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et en attendant, Stacy est en train de s'occuper de la viande hachée. C'est 400 g de viande de bœuf avec viande de bœuf hachée, une cuillère à café d'épices à steak. La recette est sur le blog si vous voulez. Et une cuillère à café de sauce anglaise. Alors la sauce anglaise c'est la Worcester. J'arrive jamais à dire ce mot donc j'évite à chaque fois. Donc voilà. Et vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois que j'utilise cette sauce où est-ce que je la trouve. Vous la trouvez dans les rayons épices du monde à Auchan. On en trouve aussi à Grand Frais aussi. Voilà, si vous cherchez. Donc on fait revenir les oignons, les champignons, je vais ajouter le sel, le poivre, un peu de thym, une cuillère à café de thym et je vais laisser bien cuire ça. Alors, une fois qu'on a bien mélangé la viande avec l'œuf et les épices et la sauce anglaise, on vient mettre une fine couche sur les baguettes, enfin sur le fromage qu'on a mis sur les baguettes. Et ensuite on va placer notre grille du four le plus proche du grille, vous voyez en haut de votre four. En fait ça va permettre de faire cuire la viande, le fromage va fondre, la viande va cuire sans faire trop cuire la baguette en dessous et que ça devienne de la biscotte en fait. Donc on vient pratiquement la mettre sur la partie voilà, supérieure comme là j'ai fait, proche du grill. En fait le fromage va fondre, va faire tenir la viande sur la baguette quoi en fait. Et la viande voilà, va cuire avec le grill. Et ensuite, une fois que la viande sera cuite, on va continuer la recette. On va mettre notre mélange là d'oignons et de champignons qui est en train de cuire. Et on va remettre une couche de fromage au-dessus. Je vous montrerai. Donc là, du coup, mes oignons et mon champignon sont déjà pratiquement cuits. Je vais y ajouter une cuillère à soupe de vinaigre balsamique et quelques petites pincées de sucre pour contrebalancer l'acidité du vinaigre. Et pour mes baguettes, du coup, je les mets au four et je les fais cuire jusqu'à ce que la viande soit cuite. Ça dépendra de votre grille, de la puissance de votre grille. Il faut compter à peu près entre 15 et 20 minutes quoi en fait. Voilà. Alors, une
fois que la viande est cuite, on vient mettre une couche d'oignons et de champignons sur le dessus et on rajoute une demi-tranche de fromage aussi. Et ça repart sur le grill jusqu'à ce que, cette fois-ci, alors tout est cuit, jusqu'à ce que le fromage y fonde et gratine un petit peu et ensuite on coupe en morceaux et on va pouvoir passer. Juste allumer le... Oh là là, ça va fort. On vient juste d'allumer le four et je crève de chaud. Alors je vous montre du coup ce que ça donne. Greg nous a mis un film. C'est quoi que t'as mis comme film? Alors souvent le dimanche soir, enfin le samedi soir ou le dimanche soir, c'est tranquille sur devant la télé quoi en fait. Donc là il a mis un film, c'est Project Power et on va manger comme ça sur le pouce avec un petit peu de salade pour celui qui veut. Donc du coup ça fait un peu comme de la pizza en fait mais sur une baguette. Là c'est un petit peu un goût d'hamburger en fait, hein, de burger un petit peu avec le steak et puis les épices et tout. Non, c'est voilà. là. C'est là. Je sais. Ah, bon allez. Et tu peux On va manger. Du coup, bah, moi je vais vous dire à demain pour la suite du vlog. Parce que là il va plus rien se passer. Demain logiquement on finit le meuble. Et puis, on verra ce qu'on fera d'autre. À mon avis rien de plus. Hein, après ça dépendra du temps aussi. Mais bon là ça a l'air de se remettre un tout petit peu. Hein. J'ai chaud. À demain, bisous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 16, dernier dimanche avant la reprise pour Greg qui reprend mardi le travail. Alors il reprend mardi parce que en Belgique, bah alors éternue. Alors parce qu'en Belgique quand un jour férié tombe pendant les vacances ou pendant un dimanche en fait, ben, il a récupéré et comme le 15 août est tombé pendant les vacances à Greg, ben, il doit récupérer son 15 août donc du coup ben, il a posé lundi et il reprendra pas avant mardi, voilà. En même temps je ne m'en parle mieux parce que demain Angel reprend le foot donc du coup ça va nous faire une petite reprise en douceur. Stacy reprend la semaine prochaine je pense. Et oui, un petit peu à la fois, la routine va se réinstaller, le foot, le travail pour Greg. Dans une quinzaine de jours, les loulous qui retourneront sur le chemin du lycée et du collège. Alors ça me fait un petit peu peur quand même. Mais bon, il faut qu'ils reprennent parce qu'ils sont à la maison depuis le mois de mars et que socialement, il faut qu'ils reprennent, il faut qu'ils voient du monde. Parce que moi, je sais pas les vôtres, hein, mais moi, ils sont sortis une fois chacun. Kimberly, une fois, qui a vu un petit camarade du quartier et du collège qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite. Ils ont été faire des tours de vélo dans le quartier. Et puis, Angel, et encore ça date de quelques mois, quand le masque n'était pas encore obligatoire à l'extérieur. Et Angel, c'est la même chose. Il a vu une fois, elle était mangée une fois avec ses camarades. Mais c'est tout. Donc depuis le mois de mars. Autrement, ils sont tout le temps soit avec nous ou dans leur chambre. Voilà. Donc je sais qu'il faut. Alors même s'ils aiment cette vie, parce que quand je leur pose la question, ils me disent oh non, on est bien à la maison. Alors même moi, j'ai super bien vécu ce confinement. Je sais qu'on est beaucoup de mamans à avoir trouvé ça dur et tout, mais moi c'est que c'est des ados donc ils s'occupent tout seuls, j'ai pas besoin de leur trouver des occupations, j'avais ces moments de calme quand ils sont dans leur chambre devant leur télé ou devant leur PC, donc oui ça me dérangeait pas, j'aimais bien cette vie où on faisait des jeux vidéo pour les occuper, enfin des jeux vidéo, des jeux de société ou des choses comme ça pour les occuper, on s'est un peu recentré sur nous, mais je sais que socialement il faut qu'ils reprennent l'école pour voir du monde quoi, en fait ils en ont besoin aussi, là autrement ça va devenir des ermites. Donc et surtout qu'on a du mal à les faire sortir, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à leur dire mais venez avec nous, à part si on leur dit qu'on va dans un endroit qui les intéresse, et encore, ou qu'on va leur dire qu'on va manger quelque part, ou là ils vont venir avec nous, mais si c'est juste pour aller faire les magasins ou quoi, voilà, non c'est bon, je reste là, j'ai pas envie. Alors je sais pas, je pense que c'est parce que bon ils aiment pas ça comme tous les ados, hein, mais je pense aussi c'est le masque et tout, alors ils vont devoir s'y faire, hein. Mais c'est sûr que quand ils sont à la maison, ils sont dans leur petit cocon, ils sont loin de tout ça quoi en fait, hein. Et quand on va à l'extérieur, on se rend compte que le virus était bien encore là, qu'il faut mettre son masque, qu'il faut faire attention, qu'il faut... Et du coup, je pense que tout ça aussi, ça leur... voilà, ça les inquiète aussi, je pense. Et puis, ça leur met la réalité en face, hein, même si, voilà, comme je vous dis, il va falloir qu'ils s'y fassent parce que je pense que le masque au mois de septembre... voilà, hein. Donc, on verra. Franchement, moi, ça m'inquiète quand même un tout petit peu cette rentrée. Je me demande comment ça va se passer. Alors, ça doit être encore pire pour les mamans qui ont des petits bouts. Ça doit être la même chose qu'en fait. Encore pire pour eux qu'en fait. Ouais. Surtout que là, ça reprend bien de l'ampleur.
Alors je pense pas qu'ils vont nous reconfiner comme à un moment, même s'ils en parlent ou quoi, mais je pense que ça aurait trop de répercussions et tout. Et en même temps, je l'espère pas non plus. Enfin, comme je vous dis, c'est important qu'ils reprennent quand même l'école, même si j'ai cette crainte et tout, il va falloir qu'ils apprennent à faire attention, quoi, en fait. Allez, on verra bien, on va pas commencer à s'inquiéter maintenant. Allez, alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, dernier dimanche avant la reprise, donc je pense qu'on va la passer tranquille à la maison. On a l'air d'avoir une belle journée qui s'annonce. Enfin, de temps en temps, il y a quelques nuages, mais pas d'averse pour l'instant. Donc je pense qu'on va la passer tranquille à la maison. Déjà on va finir le meuble. Greg là est parti faire un petit tour au potager. Il va ensuite rentrer, il va penser, on va manger, on pensera le meuble, on va le cirer, on va le mettre à sa place et ensuite je pense qu'on passera tranquillement à la maison. Un petit spa si le temps nous le permet. Voilà, profiter de ce dernier dimanche tranquille. Voilà. Peut-être qu'on ira faire une petite balade aussi, je sais pas. Franchement, on verra le temps et puis on verra nos envies. Et voilà, comme je vous ai dit, profitez du dernier dimanche avant une reprise et le retour de la routine. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon menu de la semaine, enfin, même s'il est déjà commencé, mais je vais le taper. Pour pouvoir l'imprimer et l'afficher dans ma cuisine et vous le partager. Je vais préparer aussi ma liste de courses parce que Greg ira sûrement faire les courses demain matin. Comme je vous ai dit hier, ce sera sûrement lui qui va y aller. Parce qu'on voudrait les faire en Belgique. Et en Belgique, c'est 30 minutes pour faire les courses. Impossible pour moi. Et puis, c'est qu'une seule personne par foyer. Donc, Greg m'a dit, laisse, j'y vais. Maintenant, je gère ça comme un chef. Donc, du coup, il va y aller. Il va se les coltiner. Donc, du coup, je vais faire la liste de courses. Et puis, je vais préparer le repas tranquillement pour ce midi. Mais ce midi, c'est du barbecue. Donc, il n'y aura pas forcément de recette. Peut-être une petite idée pour accommoder du riz, mais c'est tout. Et ce soir, c'est une salade de pâtes à l'italienne. Ça, je vous partagerai la recette et je vous la mettrai sur le blog aussi. Voilà pour notre petite journée. Allez, donc là, je vais faire mon menu, taper mon menu, faire ma liste de courses. Et je vais peut-être commencer aussi à monter le vlog, comme ça demain matin, j'aurai moins à monter. Je vais commencer à monter ce que j'ai filmé hier et ce que j'ai filmé avant-hier aussi. On a fini le meuble, ça y est. Alors, Greg a poncé la dernière couche. On a accentué sur certains endroits. On a mis la cire, je vous montrerai hein, la cire qu'on a utilisée après. On a mis les boutons. Et franchement, il est à notre style, quoi, en fait. On l'aime bien. Alors après, c'est pas le style de tout le monde. Hein. C'est un style... En fait, on a un style entre le shabby et le farmhouse. Donc, c'est ça, hein, je le dis bien? Non, c'est en anglais. Alors en fait allez voir sur Pinterest, vous allez voir en fait, c'est tout à fait notre style, mais c'est farmhouse, F-A-R-M house, donc c'est ça, et le shabby un peu shabby chic en fait, donc c'est des meubles en fait qui sont un peu style ancien, vintage en fait, un peu décapé quoi en fait, voilà, mais c'est le style qu'ils ont les meubles en fait, et c'est franchement, et là les petits boutons, c'est ce qui donne tout hein, au meuble. Donc comme je vous dis, c'est pas le goût de tout le monde. Je vais vous retourner, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Je vais vous montrer. Donc du coup on l'a placé, on a regardé comment on pouvait le mettre. Voilà ce que ça donne. Alors est-ce que vous voyez bien? Alors faites pas attention à la chape en béton, hein, elle va disparaître dans pas longtemps. Enfin dans pas longtemps, dès qu'on aura fini. C'est le dernier truc qu'on fera en fait, ça va être le parquet. Donc voilà ce que ça donne, je vais vous montrer de plus près. Ouais. Alors là on a bien foncé, hop, et voilà avec les petits boutons. Voilà. Donc on a regardé pour le mettre soit comme ça, et c'est la façon qui passe le mieux en fait, qui fait le mieux. Un peu en biais comme ça, de toute façon on verra pas trop avec la télé. Mais franchement je vous montrerai après ensemble, ça se fond bien avec la cheminée et tout, ça fait joli. Bon après voilà, comme je vous dis, c'est une histoire de goût, hein. Nous il nous plaît, c'est le principal. Je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Donc ce midi c'est des brochettes de poulet, c'est des brochettes de médaillons de poulet à l'espagnol que j'avais acheté à Lidl. On va manger ça, et je suis en train de faire un petit riz à l'espagnol aussi. Donc c'est pas vraiment une recette, hein. Je vous le montre, c'est une idée comme ça. Donc du coup je vais revenir des morceaux de chorizo, petits pois, poivrons, oignons dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais les faire légèrement dorer, et ensuite je vais ajouter du riz.
et des épices à paella et couvrir de bouillon et le faire cuire un peu à la piaf, voilà, par absorption quoi en fait. Tout simplement, ça ira très bien avec les brochettes et je vais regarder ce que je vais faire comme légumes. Je vais peut-être, moi qui en ai assez, je vais voir avec les loulous ce qu'ils veulent. Autrement, moi je mangerai des petites tomates comme ça en entrée. La Greg est partie voir pour acheter ses cloches pour pouvoir faire des trous. Alors il y a un trou dans le meuble, mais comme en fait l'imprimante passe nickel en dessous, dans la tablette d'en dessous, donc ça va être chouette parce que du coup je désespérais parce que cette imprimante franchement c'est moche, c'est gros. Alors elle va super bien mais elle est super grande, elle prend de la place et du coup la seule place où on avait trouvé, si on la mettait en haut, c'était embêtant parce qu'à chaque fois qu'on imprimait quelque chose on devait monter, descendre, donc du coup on l'avait descendu et en bas il y avait que sur le bas en fait qu'elle avait trouvé sa place, je voyais pas là où la mettre d'autre et là je suis bien contente du coup qu'elle va se retrouver dans ce meuble, qu'elle va être cachée. Voilà, elle rentre nickel. On aura juste à ouvrir les portes quand on voudra imprimer et à sortir le plateau, c'est tout. Ça y est, meuble en place, tout est en place, on va pouvoir manger et je vais pouvoir faire un petit peu de ménage cet après-midi. Donc du coup je vous montre légèrement comme ça. Voilà, il y a encore du bordel, hein. On va ranger, on va voir ce que ça donne du coup le meuble avec la cheminée. Ouais. Bon allez, alors le repas, je vais vous montrer le riz, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu parles du foot de demain. Alors le riz, hop, et les petites brochettes. Voilà. Ah ouais, et puis en plus t'as pas couru comme il t'avait dit, donc tu vas souffrir. Hein, reprise du foot. Après quelques mois d'inactivité, puisque depuis le mois de mars ils n'ont pas eu foot. Avec le confinement et tout. Donc on lui avait dit, mais on a un tapis en haut, cours sur le tapis. Oh j'aime pas. Il a été 2-3 fois courir dehors. Mais voilà. Donc du coup demain il va bien souffrir. On perd vite son souffle hein. Mais quoi que je joue la maline, mais demain je reprends mon tapis aussi. Ça fait un mois que je suis, enfin depuis que Greg est en vacances, que je suis pas montée dessus avec les travaux et tout, voilà. Et ben ça va être aussi je vais avoir du mal il va me falloir quelques séances pour retrouver mon souffle. Allez, on mange. Ménage fait, on a retrouvé une maison à peu près propre et rangée. Hop, je vais vous montrer du coup les produits qu'on a utilisés pour faire le meuble. Les 3 produits qu'on a utilisés, alors c'est la peinture à la craie qui vient d'Action. Je suis pas super fan de celle-là, mais bon je l'avais donc il fallait que je l'utilise. Mais voilà, elle est moyenne quoi en fait. Elle est dure à travailler en fait. Donc peinture à la craie blanche, un vernis, mais que j'ai poncé ensuite pour pouvoir mettre de la cire. En fait j'ai utilisé le vernis pour pouvoir faire une première comment dire, pour durcir le bois. J'ai reponcé un tout petit peu avec un grain très fin pour avoir quelque chose de bien lisse sur le dessus. Comme on avait bien poncé le bois, je vais tout vous expliquer, hein. Je vais vous montrer les produits et je vais vous expliquer devant le meuble. Comme on avait bien poncé le bois, je voulais avoir quelque chose qui durcit le bois sans trop le rendre trop brillant. Donc c'est un vernis satiné, pareil qui vient d'Action. Il est pas mal, voilà. Et ensuite j'ai utilisé de la cire antiquaire chêne moyen. Donc voilà les 3 produits. Donc ça c'est la peinture à la craie blanche. Hop. De chez Action. Comme je vous ai dit, elle est pas, voilà, elle est dure à travailler quoi en fait. Il y en a des mieux. Le vernis, donc c'est un vernis incolore à l'eau. Donc il est transparent et c'est un satiné, donc c'est pas un brillant, ça donne pas cet aspect trop brillant. Voilà, moi j'aime moyen. Et ensuite mais après c'est une histoire de goût, hein. Si vous aimez les choses bien brillantes, vous pouvez utiliser un vernis brillant. Et ensuite j'ai utilisé donc une cire antiquaire chêne moyen pour patiner un peu le meuble et pour casser un peu le blanc de la peinture à la craie, parce que autrement ça aurait fait trop, enfin vous l'avez vu hein, ça faisait trop blanc et c'est pas ce que je recherchais en fait. Après c'est une histoire de goût hein. Comme je vous ai dit hein, pour le meuble c'est tout à fait une histoire de goût hein. Donc c'est soit on aime, devant le meuble, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc voici donc voilà le meuble. Donc là il est un petit peu séché, donc vous voyez un petit peu mieux. Donc pour le plateau on l'a
poncé à fond. On a enlevé toute la peinture qu'il y avait dessus. Et ensuite, donc on a mis, une fois qu'on avait bien poncé, donc on l'a poncé d'abord avec un grain assez épais et assez gros, et ensuite on a été vers le plus fin. Donc une fois qu'on avait quelque chose de lisse à la main, plus ou moins lisse à la main, on a mis une couche de vernis pour durcir un petit peu le bois et faire justement qu'ensuite, parce que c'est plus facile hein, quand vous avez quelque chose de lisse, quand vous voulez faire vos poussières après ça accroche pas quoi en fait. Donc on a mis une couche de vernis qu'on a reponcé, on l'a laissé sécher, on l'a reponcé avec un grain fin justement pour avoir quelque chose de bien lisse. Et ensuite pour protéger le bois, on a mis la cire, comme vous avez vu, la cire antiquaire teintée chêne foncé, chêne moyen. Alors ça colore à peine, hein, vous le voyez, hein, ça colore à peine le bois en fait. Voilà. Donc ensuite pour le meuble, donc on a utilisé la peinture à la craie de chez Action. Donc je me répète hein, mais c'est une peinture qui est faite pour donner un côté shabby au meuble, un côté un peu usé. Vous n'allez pas avoir quelque chose de net, une peinture vous voyez bien nette avec ce genre de peinture. Si vous voulez quelque chose de bien net, si mettons que j'aurais voulu un meuble tout blanc, voilà, j'aurais pas utilisé cette peinture là, j'aurais utilisé une peinture acrylique ou une peinture voilà, autre chose quoi en fait que ça. On n'arrivera pas à avoir ce côté net en fait avec cette peinture là. Si vous voulez ce côté net, n'utilisez pas cette peinture. Donc parce qu'en fait cette peinture va faire comme un plâtre sur le meuble, et ensuite vous venez donner des petits coups dessus en insistant sur les arêtes ou à des petits endroits comme ça pour donner ce côté patiné, ce côté shabby au meuble. Donc du coup on met autant de couches qui est nécessaire pour couvrir plus ou moins le meuble, et on n'a pas besoin de poncer avant complètement le meuble, juste casser un petit peu le vernis si c'est un meuble qui a été verni, mais c'est tout, pas besoin de l'avoir comme on a eu la planche quoi en fait, c'est pas grave s'il y a encore de la peinture en dessous. Donc vous poncez vous mettez autant de couches que vous souhaitez pour avoir la couvrance que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, alors là on a dû mettre 3 couches avec la peinture Action, comme je vous ai dit elle est moyenne quoi en fait, il faut savoir la travailler, elle est dure à travailler, donc du coup nous on a dû mettre 3 couches, mais logiquement 2 couches c'est suffisant. Donc 3 couches, on laisse bien sécher, on ponce pour enlever cette parce que vous allez voir que cette peinture là va laisser des petites irrégularités en fait sur le meuble. Donc pour avoir quelque chose de lisse, il faut poncer, un peu comme quand on met du plâtre au mur quoi en fait, on enlève pour avoir quelque chose de lisse. Là c'est exactement la même chose. Donc vous poncez avec un grain très fin aussi, et vous insistez à certains endroits là où vous voulez faire ressortir un petit voilà, un petit quelque chose au meuble quoi en fait. Donc souvent c'est sur les arêtes ou par-ci par-là. Et ensuite nous ce qu'on a mis c'est la cire antiquaire, mais vous pouvez soit le laisser comme ça, je conseille quand même de le protéger quand même parce que la peinture c'est comme du plâtre, donc voilà, si vous donnez un petit peu d'eau ou quoi, ça a tendance à pas très bien vieillir, donc il faut quand même le protéger un petit peu. Donc soit un vernis comme on a mis sur le meuble, sur la planche du dessus, un vernis transparent, ou soit les cires, vous voyez on peut donner aussi le côté avec les cires argentées ou or comme on fait maintenant, ou là comme là avec une cire antiquaire. Donc faites attention parce que la cire antiquaire c'est une cire colorée, donc à moins d'utiliser une transparente, mais comme là nous on a voulu mettre une cire colorée pour casser ce blanc qu'il y avait qui avait donné de la peinture à la craie. Donc on a utilisé une couleur un peu chêne moyen comme ça, et on donne un petit coup comme si vous mettez vous faites les poussières au meuble quoi en fait, voilà, avec un petit peu de cire dessus, un petit peu partout, en insistant là où vous avez mis vos petits coups de ponçage en fait sur le meuble. Voilà un petit peu ce qu'on a fait. Et ensuite on a changé les boutons, donc les poignées de porte. Donc comme je vous ai dit, ces poignées viennent de chez Maison du Monde. C'est des poignées un petit peu, je sais pas, c'est pas de la porcelaine, mais vous voyez le style, un peu la même matière que les assiettes là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais franchement c'est ce qui donne un peu tout le charme au meuble du coup. J'aime assez en fait, je trouve qu'il va bien avec le style de la maison, qui va bien avec la cheminée, avec les plantes et tout. Je vais m'éloigner, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de loin. Mais ouais, franchement, j'aime bien le résultat.
Voilà. Et puis l'avantage, c'est si ça plaît plus, bah vous recommencez. Voilà, vous pensez et vous recommencez. Alors la peinture à la craie, il y en a beaucoup aussi qui l'utilisent comme sous-couche aussi au meuble, parce qu'en fait justement elle accroche au meuble et elle fait que la peinture accroche au-dessus. Donc si vous voulez, mettons, après mettre une peinture qui accroche un peu plus, enfin une peinture qui est plus mate, et pour vous empêcher, enfin comment dire, pas mate mais plus couvrante, et éviter de passer par la case je dois tout poncer mon meuble, et ben vous pouvez mettre une fine couche de peinture à la craie et ensuite mettre votre peinture, ça servira d'accroche en fait, ça évite de tout poncer le meuble. Voilà, donc ouais, non, je vais vous m'éloigner, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec, avec les plantes et puis placées comme ça, mais j'aime assez en fait ce que ça donne du coup. Avec les petites plantes autour. Est-ce que je vais éloigner un petit peu pour que vous voyez avec la cheminée. Voilà. Ce que ça donne. Voilà. Alors, je vous montre les petites poignées de plus près en fait. Et, vous voyez, ça fait vraiment comme de, je sais pas, de la porcelaine ou je sais pas quoi. Mais je trouve qu'elles sont vraiment très 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 jolies. Une bonne chose de fait du coup, bah maintenant il n'y aura plus que, on va attendre que Ikea reçoit le canapé et puis après on verra pour la suite un petit peu à la fois, on avancera et puis voir si on doit pas changer de table de salon aussi, même si ça m'embêterait parce que j'aime bien la mienne. Donc je pense que si on la garde, je changerai un petit peu le plateau, mais voilà, j'aime bien, mais peut-être elle sera trop grande, donc à voir, voilà, on verra. Bon, allez. Je vais m'occuper un petit peu, je sais pas il est quelle heure. J'ai changé ma montre de côté parce que logiquement c'est de l'autre bras qu'on doit mettre, mais j'ai tout le temps eu l'habitude de la mettre à la droite en fait. Mais à la droite ça m'embête parce que autrement je peux pas mettre de bracelet. Donc là je l'ai changé de côté ce matin et à chaque fois j'ai tendance à faire ça pour regarder l'heure. Il est 18 h, je vais peut-être faire cuire mes pâtes pour ce soir déjà, pour la salade de pâtes. J'avais complètement oublié mon limoncello. Je sais pas si vous vous souvenez, au début des vacances, dans les derniers jours en fait, j'avais préparé un limoncello et je devais filtrer en fait donc c'était la vodka qui est infusée avec les zestes de citron. Et je l'ai complètement zappé, donc du coup il a fait infuser pendant un mois. Bon après au mieux, au plus c'est au mieux, hein, il y aura le plus le goût du citron. Mais du coup je viens de le finir, je vous mettrai la recette sur le blog pour celles que ça intéresse. Donc c'est, vous prenez 4 citrons, vous les zestez. Vous enlevez la peau. Alors moi j'avais utilisé un économe de... Enfin oui, un économe de pommes pour éplucher les pommes de terre là. Et je les avais mis dans de la vodka. Je vais vous dire les quantités. Je vais vous mettre la fiche recette comme je vous ai dit. Ah, j'ai plus de pile à ma souris. Alors, pour les ingrédients, donc du coup il nous faut 4 citrons moyens. On retire comme je vous ai dit le zeste des citrons. On n'utilise que les zestes, le reste du citron. Je me souviens que j'avais fait le citron magique avec le gâteau au citron, le gâteau magique au citron. La recette est sur le blog si vous voulez, pour utiliser les jus. Voilà, donc on zeste les citrons, prenez les citrons bio ou notre été après récolte, c'est mieux quand même hein, quand on utilise les zestes, et on les fait macérer donc du coup dans 500 ml de vodka. La vodka c'est un alcool assez avec un goût neutre, donc du coup ça va très bien pour le faire, et on laisse macérer logiquement 12 jours, plus si vous le souhaitez. Donc une fois que les 12 jours sont passés, on vient filtrer du coup cette vodka aromatisée au citron. Vous allez voir, elle va devenir un petit peu jaune, et les zestes ils vont être un petit peu décolorés. Et ensuite on fait bouillir du coup 500 ml d'eau avec 250 g de sucre. On fait bouillir juste pour faire dissoudre le sucre dans l'eau, donc 5 minutes, et on rajoute, on le fait laisse refroidir et on le rajoute du coup à notre vodka infusé, et voilà, du coup ça vous fait un bon litre de limoncello pour pas grand chose qu'en fait, avec un bon goût de citron. Donc là je vais le laisser refroidir et ensuite on le met au frigo et on va pouvoir s'en servir en pâtisserie, on va pouvoir s'en servir dans des cocktails, on va pouvoir aussi le boire tel quel. Voilà pour le limoncello. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai la recette avec la fiche recette sur le blog si pour celles que ça intéresse. Et là je vais faire la salade de pâtes. Alors pour cette salade de pâtes, je pense que je vous l'avais déjà partagée aussi, mais pareil je vais vous faire la fiche recette et je vais vous la mettre sur le blog aussi. Donc il y a des pâtes qu'on a cuit. Donc là j'ai fait un reste de pâtes, il me restait des coquillettes complètes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme pâte hein. Ensuite j'ai pris une courgette, un oignon, un poivron,
qu'on a coupé en petits morceaux. On fait revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une fois que c'est bien cuit, enfin que c'est cuit, on ajoute du basilic dedans. Et ensuite, on va avoir besoin de tomates cerises, hop, de jambon cru, d'olives vertes coupées en petites rondelles. Donc tomates cerises, jambon cru coupé en petites lamelles ou des dés de jambon cru si vous avez. Des olives vertes coupées en rondelles et des copeaux de parmesan. Et on mélange tout. On ajoute une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, sel, poivre. Et c'est fait. Voilà, comme je vous ai dit, je vous montrerai le résultat une fois que j'aurai tout assemblé. Et je vous partagerai la recette sur le blog. On va manger. Donc du coup, on rigole parce qu'il y a Luna qui vient d'aller faire popo. Et du coup, il y a une sale odeur d'un seul coup. Il y a une sale odeur d'un seul coup. Alors on l'a vermifugé il y a pas longtemps. Bah oui, c'est de toi que je parle. Ah. Et du coup, d'un seul coup, on a eu avec le ventilo. Wouhou. Hein. Bah. Ouais, je pense que le vermifuge, on l'a vermifugé il y a 2 jours, donc je pense que c'est ça en fait. Ça fait effet. Bref, alors déjà d'habitude elle sent pas la rose, mais alors là, c'est horrible. Donc Greg nous a mis un film, il nous a mis quoi? Time Trap. C'est l'anglais. Bah oui, c'est pour ça que je te demande ce que t'as mis, parce que l'anglais. Time Trap. C'est un archéologue en fait qui est perdu dans une grotte et il va être disparu en fait et ses étudiants vont aller le rechercher. Alors c'est le début, on sait pas ce que ça vaut, hein, mais bon. Moi j'aime bien avoir des idées de films, donc du coup je vous donne nos petites idées. Parce que c'est vrai qu'à un moment c'est jamais, surtout maintenant avec Netflix, Amazon Prime et tout. Donc c'est parce qu'il y a une bande-annonce. là c'est sur Netflix. En fait avec Amazon Prime et puis Netflix, on a tellement de choix qu'on sait jamais plus quoi regarder quoi en fait. Et ouais, c'est vrai qu'on regarde pratiquement plus la télé en fait depuis qu'on a Netflix. Et souvent oui c'est des rediffusions ou des voilà, des trucs qui nous intéressent pas quoi en fait. Bref, donc du coup voilà, je vous donne nos petites idées. Partagez vous vos petites idées, vous de films, de choses ou de quoi. C'est le bienvenu, comme ça nous laisse de quoi, ça nous donne des idées de quoi regarder. Alors je vous montre la petite salade du coup, salade de pâtes à l'italienne. Je vous mettrai la recette du coup sur le blog. Ouais, sur ce, du coup moi je vais vous laisser. Ce soir il n'y a plus rien qui va se passer. On va regarder la télé, on va aller prendre sa petite douche et on va aller au lit. Demain dernier jour. Voilà. Et après c'est reparti pour notre petite routine. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et du coup Greg va aller faire les courses. Donc retour de course. Bye, bisous, à demain. It ain't bad love. We don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying.